Bonjour les enfants, Shavuot. Alors aujourd'hui, nous allons passer donc au prochain cours de Bio et Tfila. Alors, durant le dernier cours, on avait parlé de la bracha al divrei Torah, où nous avons expliqué qu'en fait, quand on dit cette bracha, on est en train de se préparer à la mitzvah qu'on va accomplir, celle d'étudier la Torah. Quand on dit Asher Kideshanu be mitzvot avetivanu al divrei Torah, c'est en fait la bracha qu'on fait pour une mitzvah qu'on va accomplir, celle d'étudier la Torah. Et nous avons aussi expliqué dans le passage qui suit de Ve'ar Evna que on demande à Hachem de nous aider à étudier la Torah sans trop de difficultés afin de pouvoir apprendre pour nous et pour nos enfants et pour nos futurs, pour nos petits-enfants, pour leur apprendre à étudier la Torah lishma, c'est-à-dire étudier la Torah uniquement pour la mitzvah, seul uniquement parce que Hachem nous l'a demandé et pas en échange d'une récompense quelconque. Ça, c'est en résumé ce qu'on a expliqué dans le dernier cours. Mais je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait posé une question qu'on n'avait pas encore eu le temps de répondre. On a demandé à un moment comment ça se fait que pendant les Birkat HaShachar, pendant les brachot du matin, on ne fait que parler de nos besoins matériels, de nos besoins physiques, et on remercie Hachem de tout ce qu'il nous a donné. D'abord, on le remercie pour la vie, on dit Modéani. Après, on le remercie pour le système du corps, on dit Hachayatzar. Après, on le remercie de nous avoir rendu la Neshama. Après, on le remercie de nous avoir donné notre conscience, de nous avoir donné les mains, de nous avoir donné les forces, de nous avoir donné les yeux, de nous avoir permis de parler, de nous avoir donné tout ce qu'on a besoin. Et on le remercie, et on continue à lui demander davantage, comme dans Viraton, on lui demande à Hachem de nous épargner toute maladie, toute souffrance. Et tout d'un coup, on s'arrête en plein milieu et on dit la bracha Adivrei Torah, qui est une bracha de l'étude de la Torah. Qu'est-ce que ça a à voir? Comment ça se fait que tout d'un coup, on parle de la mitzvah d'étudier la Torah, en plein milieu qu'on est en train de demander à Hachem tout ce qu'on a besoin matériellement? Qu'est-ce que ça a à voir? Comment ça se fait qu'on s'arrête au milieu pour parler de cette mitzvah? Eh bien, une des réponses connues, c'est qu'en fait, ici, que pendant toute la première partie des Birkat HaShachar, pendant toute cette partie-là, on demande à Hachem tout ce qu'on a besoin, on a longuement, on remercie Hachem et on lui demande davantage, et chaque jour, sans cesse, on n'oublie rien de tout ce que Hachem nous a donné, et la santé matérielle, etc. On ne loupe rien du tout. Mais en fait, c'est pour montrer à Hachem qu'en fait, pourquoi on lui demande tout ça? C'est pas en fait pour nos besoins, juste pour nous, juste pour profiter de la vie. Non, si en fait on demande tant à Hachem et on continue à lui remercier tant que ça chaque jour, c'est pour lui prouver que tout ce qu'on lui demande, c'est uniquement pour pouvoir le servir. Tous les besoins matériels qu'on demande à Hachem, c'est uniquement pour pouvoir faire la Torah, pour pouvoir faire les mitzvot, pour pouvoir bien étudier la Torah. Et c'est pour ça qu'une fois qu'on a demandé tout ce qu'on a besoin, qu'on a mis tout le paquet pour remercier Hachem de tout ce qu'il nous donne et de toute la santé qu'on a, et donc continuer à lui demander tout ce qu'on a besoin, tout de suite, on s'arrête en plein milieu et on dit Baruch ata Hachem Elokeinu melech haolam, asher kideshanu bemitzvotav v'tzivanu al divrei Torah. Béni sois-tu Hachem qui nous a sanctifiés, qui nous a ordonné sur les paroles de la Torah, sur l'étude de la Torah. En fait, on dit à Hachem, merci maintenant que tu nous as donné tout ce qu'on a besoin pour notre corps matériel. Maintenant, pourquoi on va se servir de tout ça? Qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces forces que tu nous as données? On va faire les mitzvot et on va étudier la Torah. C'est uniquement pour ça qu'on en a besoin. Bien sûr, on va faire le nécessaire pour rester en bonne santé, pour bien se nourrir, etc. Mais on sait bien que réellement, c'est Hachem qui nous donne la santé. Mais réellement, pourquoi on te demande? Pourquoi tous les jours on continue à te demander la bonne santé et toutes les forces qu'on a besoin et tout ce que le corps nous permet de faire avec tous nos moyens? C'est uniquement pour accomplir toutes les mitzvot de la meilleure façon et pour étudier la Torah tous les jours, chaque fois qu'on en a l'occasion. Ok, ça c'est la première chose. Ensuite, donc on avait parlé qu'après ça, il y a le passage de Ve'ar Evna. On a expliqué l'importance de la Torah Lishma, d'étudier la Torah uniquement parce qu'Hachem nous l'a ordonné. Et après, qu'est-ce qu'on dit dans le Birkat HaShachar?
Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amim venatan lanu et torato. Baruch ata Hashem noten la Torah. On bénit Hashem de nous avoir choisis parmi les peuples. Asher bachar banu mikol ha'amim, que parmi tous les peuples du monde, donc du don de la Torah, il y avait 70 peuples à part nous, et parmi tous ces peuples-là, quel peuple Hachem il a choisi? C'est nous, les Bnei Israël. Et pourquoi on bénit Hachem pour nous avoir choisi nous plutôt qu'un autre? Ben, en fait, ici, il y a un enseignement extraordinaire à apprendre. C'est qu'il faut savoir que dans le Lashon HaKodesh, dans le langage d'Hachem, dans le langage de la Torah, chaque mot il a une description bien précise. Et que parfois, deux mots qui pourraient être utilisés pour le même contexte, s'il y en a un qui est utilisé plutôt qu'un autre, c'est parce qu'il a une information, il a une idée derrière qui est différente, qui est spéciale. Et qu'est-ce que c'est que l'expression Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim qui nous a choisis parmi les peuples? A priori, en traduisant comme ça, on pourrait dire bon, Hachem il nous a choisis parmi les peuples, ok, c'est sympa. Non, pas seulement. Le terme de choisir en Lashon HaKodesh, Asher Bachar, la Bechira, le choix, selon la Torah, c'est quelque chose qui n'a aucune préférence. C'est-à-dire que si tu me dis, est-ce que tu préfères une pizza ou des pâtes à la sauce, et que je te dis, je préfère manger une pizza, bah c'est parce que je préfère la pizza que les pâtes à la sauce. C'est parce que j'ai une préférence. Et étant donné que j'ai une préférence, ce n'est plus un choix, puisque c'est un petit peu la préférence qui a choisi à ma place. Tu comprends? Donc, c'est toute la définition de la Bechira, du choix. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que Hachem nous a choisis parmi les peuples? C'est-à-dire que Hachem ne nous a pas choisis parce qu'on avait quelque chose de mieux que les autres. Il ne nous a pas choisis parce qu'il avait une bonne raison qu'il a vue en nous, qu'il n'a pas trouvé chez les autres. Pas du tout. Hachem, il nous a choisis en faisant un choix. C'est-à-dire qu'il y avait un choix égal qu'il devait faire entre tous. Et c'est les Bnei Israël qu'il a choisi. Il a fait une promesse à Abraham, à Yitzhak, à Yaakov de nous amener, de nous donner la terre d'Israël, et il nous a choisis. C'est-à-dire qu'il n'avait aucune bonne raison de nous préférer, nous, plutôt qu'un autre peuple, et pourtant Hachem, c'est nous qui l'a choisi. Et nous devons être énormément reconnaissants envers Hachem pour ce choix, parce que choisir de cette façon, choisir uniquement pour respecter une parole, c'est toute la définition justement d'un choix. Et c'est pour ça que nous bénissons Hachem et nous remercions Hachem tous les jours dans les brachot du matin, où nous disons Asher Bachar Banu Mikol Ha'amim. C'est-à-dire il pouvait choisir n'importe qui parmi les peuples, il avait toutes les bonnes raisons de choisir l'un ou un autre, et pourtant lequel il a choisi? Nous. Et d'ailleurs, on s'approche bientôt de Shavuot, du don de la Torah, et vous connaissez un peu l'histoire, qu'Hachem il est parti voir chaque peuple, il leur a dit, voilà, est-ce que toi tu veux la Torah? Et les peuples ils ont dit, qu'est-ce qui est écrit dans ta Torah? Et Hachem leur a dit, voilà, là il y a écrit, pour un peuple il a dit, il ne faut pas voler, pour un peuple il a dit, il ne faut pas tuer, pour un autre peuple il a dit, il faut respecter ses parents, pour un autre peuple il leur a dit, il faut avoir qu'un Dieu. Pour chaque peuple il leur a donné leurs points faibles, et, quand il arrivait au peuple juif, quand il arrivait à nous, il nous a dit est-ce que tu veux recevoir est-ce que vous voulez ma Torah? Le peuple juif, il a dit Naaseh v'nishma. Il a dit d'abord on va faire et ensuite on va comprendre. Est-ce que c'est vraiment comme ça? Et nous avons été acceptés sur cette réponse. Est-ce que logiquement, Hachem il aurait dû nous accepter de cette façon? C'est comme si vous devez engager quelqu'un pour travailler. Tu lui dis, bon, ok, alors regarde, est-ce que tu veux travailler pour moi? Ok, c'est bon, ne me dis pas ce qu'il y a à faire, je travaille pour vous. Attends, mais si je suis pas sûr que tu es capable de faire ce que je te demande, j'ai pas envie de t'engager. Moi, j'ai pas envie de te payer si je suis pas sûr que tu peux faire ce dont pourquoi j'ai besoin de toi. Et pourtant, le peuple juif, à peine Hachem leur a dit est-ce que tu veux ma Torah, ils ont même pas demandé à Hachem ce qu'il y avait écrit là-dedans. Il a dit oui, j'accepte la Torah et je comprendrai plus tard. Et Hachem les a choisis comme ça. C'est-à-dire qu'Hachem n'avait aucune préférence et pourtant, c'est nous les Bnei Israël qui l'a choisi. Deuxième chose, qu'est-ce qu'on dit à la fin de cette bracha? Asher bacha banu mikol ha'amim venatan lanu et torato, baruch ata Hachem noten la Torah. Béni soit Hachem qui nous donne la Torah.
Là encore, qu'est-ce qu'on voit de spécial? Pour la même explication, chaque terme dans le Lashon HaKodesh, dans le langage de la Torah, il a une description très précise. Qu'est-ce que ça veut dire noter la Torah? Je suis sûr que sûrement la plupart de vous, voire vous tous, vous savez ce que ça veut dire. Noten, ça veut dire donner. Ok, béni soit Hachem qui nous donne la Torah. Donc il n'y a rien de spécial a priori. Mais non, il faut savoir que c'est vrai que noter la Torah, ça veut dire simplement qu'il nous donne la Torah. Mais quand la Torah, elle utilise comme expression noten, c'est pas pour rien. Si dans la tfila, dans cette bracha-là, on dit noten la Torah, c'est parce que noten, ça vient du mot matana. Noten, ça veut dire donner. Et comment on dit quelqu'un qui donne la tzedaka? On dit qu'il fait un don. Un don, c'est quelque chose qu'on donne gratuitement en échange de rien. C'est-à-dire que même en français, c'est comme ça que ça veut dire. On dit voilà, tiens, je te donne, mais on ne réalise pas qu'en fait, dans le verbe donner, il y a l'expression de don qui signifie donner en échange de rien. Et qu'est-ce qu'on dit dans cette bracha? Baruch ata Hashem noten la Torah. Béni soit Hashem qui nous donne la Torah. Donc on dit en fait dans cette bracha-là, on remercie Hashem de nous avoir donné la Torah sans nous avoir demandé rien en échange en avance. Normalement, si quelqu'un ne te donne pas ce pourquoi tu es venu acheter, ce que tu es venu acheter, eh ben, forcément, tu ne vas rien lui payer. D'accord? Normalement, tout d'abord, tu prends ce que tu as envie d'acheter et après, tu payes. Mais tu ne donnes pas de l'argent si on ne t'a pas donné ce que tu voulais acheter. Et pourtant, Hachem, il nous a fait confiance. Hachem, Baruch Ata Hachem de Torah. Hachem nous a donné la Torah gratuitement. Il ne nous a rien demandé en échange en avance. Il ne nous a pas dit d'abord fais tes preuves, d'abord montre-moi, d'abord prouve que tu es capable. Pas du tout. Hachem, il est venu, il nous a donné la Torah gratuitement, sans rien demander en échange. Il nous a donné une totale confiance dans le service que nous sommes engagés à donner à Hachem. Et c'est pour ça que sûrement, on voit souvent que quand quelqu'un nous donne quelque chose à condition d'un retour, même si ce qu'il nous donne peut être intéressant, mais rien que le fait qu'on nous demande quelque chose en échange, on peut se sentir mal à l'aise et parfois on n'a même pas envie. On n'a pas envie de rendre service, même si c'est en échange, même si on nous donne quelque chose en échange. On n'a pas envie de faire d'efforts. Alors que dans d'autres occasions, quand quelqu'un nous demande quelque chose gratuitement, nous demande un effort, nous demande un service, sans rien en échange, ça nous donne une telle impression de bonté et de gentillesse que parfois on va être plus tenté à vouloir faire un effort quand c'est juste pour l'effort lui-même, quand c'est juste pour ce qu'on va donner de notre part, sans rien, sans aucun retour en échange, plutôt que quand c'est un échange de service. Quand c'est un échange de service, c'est un petit peu comme si vous vendez votre effort. Ok, je fais un effort, mais à condition que toi tu me donnes, ou bien à condition que je te donne. Mais quand c'est un service donné, quand c'est un effort accompli uniquement pour l'effort même, uniquement pour ce que tu donnes, sans rien en échange, ça donne encore plus l'envie de faire mieux. Et c'est exactement dans cette confiance-là que Hachem nous a donné la Torah. Et c'est intéressant que justement le cours de Biurut Fila de cette période, de la semaine dernière et de cette semaine, c'est justement sur la bracha de Noten la Torah et la bracha de la Divrei Torah, parce qu'on voilà, quand on avance dans le conte du Homer et on s'approche bientôt de Shavuot, parce que c'est justement de là qu'on parle. Donc déjà, dans la tfila, faudra bien se concentrer que quand vous faites cette bracha-là, et d'ailleurs cette bracha-là, bientôt pour les garçons, quand vous allez être bar mitzvah, vous allez faire cette bracha aussi quand vous allez monter à la Torah. Et ben, surtout dans la tfila le matin, vous allez pouvoir vous concentrer et réaliser que dans cette bracha, en fait, non seulement vous êtes en train d'exprimer le fait que Hachem nous a choisis parmi tous les autres peuples sans aucune préférence, alors que c'est-à-dire que pas forcément qu'on le méritait, et pourtant Hachem, c'est nous qui l'a décidé de choisir. Et le deuxième point qu'on vient d'apprendre, c'est que Hachem nous a donné la Torah sans rien exiger de nous en échange pour qu'on puisse le mériter. Et nous allons terminer ce cours avec un dernier détail, encore une fois,
dans l'expression du terme, dans les termes notés à la Torah que nous venons de voir. On peut remarquer aussi un petit détail bizarre, parce qu'on dit dans la bracha, Baruch ata Hashem noten la Torah. Béni sois-tu Hashem qui nous donne la Torah. Pourquoi on aurait dû dire plutôt Baruch ata Hashem natan la Torah? On aurait dû dire Béni sois-tu Hashem qui nous a donné la Torah. Pourquoi on dit Béni sois-tu Hashem qui nous donne la Torah? Ça fait très longtemps qu'il nous a donné la Torah Hashem. C'était il y a 3300 ans environ. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Ça fait très longtemps qu'on a reçu la Torah. La Torah, c'est un vieux truc. Et ben c'est justement de là qu'on apprend. Non seulement la Torah, c'est quelque chose d'éternel. D'éternel, ça ne veut pas dire que depuis qu'il a existé, il continue d'être là. Non. La Torah, c'est quelque chose de présent. La Torah, c'est quelque chose de quotidien que Hachem renouvelle chaque jour et que Hachem nous redonne à nouveau chaque jour. Chaque jour, c'est comme une sorte de don de la Torah où Hachem nous redonne la Torah à nouveau.